Hello, coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis avec Christelle. Coucou Christelle, comment tu vas? Bonjour, ça va, merci. Content d'être Alors, là. super. Alors Christelle, elle a fait le programme Je guéris du vaginisme, donc que vous connaissez certainement. Donc, aujourd'hui, elle est guérie et j'ai proposé à Christelle de partager son parcours pour pouvoir inspirer d'autres femmes. Peut-être que toi qui nous regardes, tu es encore en train de souffrir du vaginisme et que tu cherches des solutions et que tu te demandes si le programme est fait pour toi ou non, peut-être que Christelle pourra t'apporter des précisions parce qu'elle l'a fait et aujourd'hui elle est guérie. Est-ce que tu peux, Christelle, te présenter et revenir un petit peu sur ton parcours de vaginisme? Comment tu l'as découvert? Alors, moi, je l'ai découvert très tardivement. J'ai du vaginisme, je vais dire primaire, partiel depuis, on va dire facilement depuis plus de 10 ans. Hmm. Donc, ça m'a beaucoup bloquée, notamment dans les relations amoureuses, parce que pas de possibilité de pénétration, des fois, c'est quand même une des conditions, quand même, des fois, en relation de couple classique. Hmm. Donc ça m'a pas mal freinée et à un moment, donc en cherchant un petit peu à trouver des solutions, en allant sur internet, je t'ai découvert et je me suis dit, voilà, que c'était le moment. Hmm. Voilà, sachant que je t'avais déjà vu il y avait quelques années, mais j'étais pas encore prête, j'étais pas, voilà, j'étais pas dispo. Donc, c'est pas grave parce que je suis revenue quelques années après et là, j'étais dispo. Donc, et là, Hmm. j'ai foncé. J'ai pas cherché à comprendre, j'ai foncé. Yes. Et ce que j'aimais, c'est ce côté j'ai foncé. Et en fait, le message là, c'est que quand vous êtes prête et que vous sentez que cette chose, elle est faite pour vous parce que vous avez une intuition, on a ce truc qui nous dit vas-y, fonce. Je sais pas pourquoi, mais allez-y. Parce que dans tous les cas, en fait, ça ne peut que vous apporter du positif. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Est-ce que avant de rejoindre le programme, tu avais des doutes? Est-ce que tu te posais des questions? Est-ce que, tu vois, par exemple, est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est un vrai programme? Est-ce que c'est quoi ce truc? Pourquoi ça marche aussi bien, etc. Ça, des questionnements, des interrogations que tu te posais. Sur le moment de m'inscrire, non, pas du tout. Mm. Non, j'étais dans le truc, c'est bon, on y va. Donc voilà, je dirais que c'est plutôt un peu après Mhm. l'inscription où je me suis rendu compte un peu de l'ampleur. Mm. Et donc là, notamment dans le programme, on va travailler les croyances limitantes. Et là, disons qu'elles se sont bien activées. Mm. Mais sur le moment, non. Non, non. Mm. Et même pendant les périodes où j'étais moins bien, j'ai douté un peu, ça m'empêchait pas de quand même garder et me dire, oui, enfin, tu doutes, mais non, tu sais que tu vas guérir dans tous les cas. Donc c'est vrai que non, j'ai jamais vraiment remis en question la démarche, Mm. ni le Super. fait que j'allais guérir. J'étais Mm. peut-être en train de me dire 3 mois, ça va peut-être un peu de juste, Mhm. mais je me suis dit, c'est pas grave, tu prends le temps qu'il te faut, mais tu guériras dans tous les cas. Tout à fait. Alors, quand on dit 3 mois, les filles, c'est vrai qu'il y a des femmes qui guérissent en 3 mois, même moins de 3 mois. Mais encore une fois, ce n'est pas une course à la montre, ce n'est pas une course. Chaque femme, de toute façon, avance à son rythme. Et comme le dit Christelle, le plus important, c'est d'arriver à la guérison. Donc, évidemment, il y a des femmes, encore aujourd'hui, des femmes qui guérissent en 15 jours, un mois. Ça arrive, chaque femme son parcours. Et si c'est plus long pour vous, c'est pas grave. Et le plus important, c'est vraiment de garder en tête qu'un jour, vous allez vous débarrasser de votre vaginisme. Et ça, c'est presque sûr, même 99% sûr que vous allez y arriver. Moi, j'ai aucun doute par rapport à ça. Je sais que les femmes qui rentrent, elles vont faire exactement ce qu'il faut. Elles ont le cadre, les outils, les coachings, les accompagnements, les exercices et tout ce qu'il faut pour guérir. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé? Tout à l'heure, on en parlait, que le programme t'a vraiment aidé à aller travailler en profondeur certaines blessures, des blessures que tu portais, de les conscientiser, d'en prendre conscience, de travailler dessus, de les identifier, de voir quand elles sont activées. Et donc, au-delà de ça, qui est quand même déjà énorme comme travail, je suis hyper contente pour toi parce que c'est un gros morceau en plus dans le programme. Comme tu peux le voir, c'est le pilier 3 de la blessure, la guérison des blessures du passé. Est-ce qu'il y a autre chose ou d'autres choses qui t'ont plu, qui t'ont aidé, où tu t'es dit waouh, c'est super ce truc et que tu regrettes pas d'avoir investi dedans. Alors,
personnellement, d'un point de vue fond, plutôt psychologique, je dirais, ben, déjà accepter le down. Enfin, les moments de baisse de régime où on est moins bien, ben, déjà l'accepter, dire: «OK, je me respecte». Donc c'est vraiment le côté, ben, de la bienveillance envers soi-même, Mhm. chose qu'on n'apprend pas particulièrement dans notre société. Donc ça, c'est vraiment un plus. Donc effectivement, tout ce qui est, ben, prendre conscience des blessures, des émotions qui nous habitent et de pas automatiquement s'identifier à elles, Mhm. dire: «OK, il y a une partie de moi qui est comme ça, mais c'est OK». Mhm. Et je dirais, dans la forme, c'est vraiment l'accompagnement Mhm. parce que ce soit l'accompagnatrice qui nous est vraiment dédiée, qui est accessible tout le temps. Donc ça, Mhm. c'est vrai que c'est quand même un sacré plus. Et aussi le fait qu'on partage aussi un groupe. Mhm. Donc, toutes les personnes qui bénéficient de l'accompagnement peuvent se communiquer Mhm. entre elles et c'est vrai que le côté soutien mutuel est sacrément positif parce Mhm. que, ben, on se donne des astuces, on se soutient, il y a pas Oui. très longtemps, j'ai envoyé un message en disant: «J'en ai ras-le-bol». Bon, ben, voilà, les filles m'ont dit: «Ben, OK, c'est normal que tu aies ras-le-bol, mais ne lâche pas». Oh, oh. Donc voilà, c'est vraiment le côté vraiment gros soutien qui, Mhm. Super. heu, Mhm. qui même si l'accompagnatrice ne peut, voilà, ne pas être dispo, on sait en tout cas que les filles, elles, il y a au moins une des filles qui va te répondre et qui va te Complètement. soutenir. Donc ça, c'est vraiment un gros plus qu'on ne retrouve pas automatiquement dans les autres accompagnements. Oui, et ça, c'était pour moi, mais crucial en fait. Mmh, Parce que je sais que quand on a du vaginisme, la chose qui nous manque, c'est cette présence au quotidien. Moi, je me rappelle, je me sentais très vite seule ouais. face à ce mur. Et j'avais personne avec qui en parler. Je connaissais personne qui en souffrait, encore moins qui en avait guéri. Mmh. Donc, très rapidement, je me suis un peu retrouvée comme seule sur ma planète et extraterrestre, de ne pas être comme les autres, de me dire, oh là là. Et là, pour moi, c'est pour ça que dans ce programme, j'ai vraiment créé ce groupe d'échange, de soutien, de sororité, donc avec des femmes qui vivent la même chose que soi et qui te comprennent. Et puis, ce qui est génial aussi, c'est que ce que je dis aux accompagnatrices, c'est de créer un groupe qui est tellement soudé que même si l'accompagnatrice n'est pas disponible pour X, Y raison, les femmes, elles prennent le Ouais. relais. Voilà. Mmh. Et ça, je sais que les femmes des groupes qu'on crée, elles ont cette capacité parce que quand elles rejoignent ce groupe, voilà, il y a cette bienveillance, cet amour. Et en donnant, on reçoit aussi. Donc, elles se sentent super heureuses de contribuer aussi à la guérison d'autres femmes et de vraiment donner des astuces. En plus, tous les parcours sont tellement riches Oui. que je trouve ces partages-là, en fait, sont juste précieux. Mmh Parce que mh. des fois, il y a des choses auxquelles on ne pense pas. Non. Et puis l'autre nous dit, mais tiens, moi j'ai fait ça. Ah ouais, mais c'est vrai. Oh, mais j'y ai pas pensé. Ok, bah je vais faire ce qu'elle me conseille. Et c'est un peu comme un cerveau collectif, donc Ouais. plusieurs femmes qui pensent au même sujet, qui cherchent des Mmh mh. solutions. Donc forcément, ça amène cette dynamique-là qui est très, très intéressante. Et moi, pour moi, c'était hyper important parce que j'adore en plus le groupe, moi, le Mmh. format, parce que je trouve qu'il se passe tellement des choses, des connexions, des liens, et puis Oui. miroirs aussi, parce que Oui. on n'est jamais dans un groupe par hasard, on se dit, oh là, mais elle parle de moi ou quoi, enfin, donc ça, c'est vraiment cool. C'est cool. Alors, dis-nous, Christelle, qu'est-ce que tu dirais à une femme aujourd'hui qui hésite à rejoindre le programme? C'est quoi le mot que tu pourrais lui partager pour l'aider? Qui hésite, Qui a peur, qui se dit est-ce que ça va marcher pour moi, qui a peur parce que hem, comme c'est une décision importante, oui. mais qui a envie de le faire, mais en même temps qui hésite encore, parce que ça, je peux comprendre que ça puisse Oui, encore. oui, oui, c'est ben, c'est sûr, on se pose toujours un peu la question: «Est-ce que c'est pour moi?» quoi. Mm. Ça, c'est clair. Je dirais peut-être la phrase: «Qui ne tente rien n'a rien», Mm. dans le sens où, ben, faut tester. Mm. Alors je reconnais qu'il bon, il y a le coût et je comprends, mais après, si on veut guérir, il faut aussi se donner les moyens, hein. Mm. Parce que, OK, il y a l'argent, mais il y a aussi le temps parce que ce qui ne se voit pas dans le programme, c'est qu'on passe quand même beaucoup de temps à travailler sur soi. Il faut c'est un peu une réorganisation quand même du quotidien, mais franchement, c'est que du plus parce que d'accord, c'est pour quand même guérir le vaginisme, c'est quand même le but, initial, mais ça ouvre vraiment d'autres perspectives, d'autres portes, pour aller encore mieux avec soi.
parce Mhm. qu'il y a le vaginisme, mais c'est aussi le rapport à soi, le rapport à l'autre. Mhm. C'est vraiment, je vais dire, on franchit le pas, mais là, on a un grand chemin qui s'ouvre à nous. Mhm. Et c'est plus, voilà, je vais dire, oui, tu as un peu une sorte de. Le vaginisme, c'est une sorte de clé pour Mhm. accéder à aller mieux soi-même. Tout à fait. Et ça, je vais dire, oui, si on a envie d'aller mieux avec soi-même, Mhm. ben oui, le programme peut être une solution Tout pour à fait. accéder à ce mieux. Complètement. Moi, ce que je Après, je sais pas ce que. rajouterais, c'est Mhm. c'est vraiment c'est ce que tu as dit en fait, et je le dis d'une autre façon, et c'est exactement ça. Vas-y. C'est de voir en fait que la transformation, c'est pas juste la guérison, et tu l'as très bien Mhm. dit, parce que c'est vrai que on peut se dire oui, mais je peux, par exemple, ce que se disent certaines, et je l'entends, c'est oui, mais pour guérir du vaginisme, je peux aller voir un sexologue. Très bien, cette personne peut t'aider à guérir du vaginisme, ou pas, d'ailleurs, Mhm. il y en Mhm. a qui ne connaissent pas. Mais je sais que le plus du programme, c'est vraiment tout ce cheminement-là qui a été moi, mon propre parcours que j'ai vécu dans ma chair et que j'ai voulu transmettre. C'est-à-dire, Mhm. au-delà de la guérison, ok, tu vas réussir à avoir des pénétrations avec ton Mhm. chéri, avec ton amoureux, mais moi, ce que j'avais envie en plus de rajouter, c'est vraiment cette dynamique de travail sur soi, parce que c'est ça qui m'a permis, moi, de me libérer, mais complètement. Et ce travail, je le continue toujours après 7-8 ans Et c'est devenu un peu comme un art, un style de vie. Voilà, je suis constamment en train d'aller regarder, de comprendre, et puis de me voir évoluer aussi tous les Mhm. ans et de me regarder à un an, de me dire, ah ouais, et voilà où tu en es aujourd'hui. Et de vraiment savourer en Mhm. fait, tout ce chemin. Et comme tu as dit, Christelle, avec beaucoup d'amour, de bienveillance, de douceur envers soi. Et c'est que de l'amour en fait. Moi, ce programme, je mets tellement d'amour qu'il en déborde. Et ça, je pense que dès qu'on arrive dans le programme, on le sent. Et j'attire des femmes aussi qui sont juste des pépites. Et je prends énormément de plaisir de tourner ces interviews après la guérison, parce que je me rends compte de la beauté de ces femmes intérieurement et qui elles sont extérieurement et tout le potentiel aussi. Et je Mhm. me dis, waouh, mais c'est génial parce que là, avec ce programme, tu as ouvert un truc et ces femmes, Ah, dans clairement. 3 ans, Mhm. Ah elles oui, sont. oui, j'ai envie de dire que d'une certaine manière, on peut visualiser le vaginisme comme une barrière, bon, physique, mais aussi psychologique. Mhm, Mais on ne rejette pas que l'autre, donc on ne rejette pas la possibilité de pénétration, mais on se rejette aussi soi-même. mhm, Et c'est vrai qu'avec le programme, ben, on prend conscience de ça. Et à la fin du programme, alors je ne vais pas dire qu'on est, ça y est, on s'accepte totalement, voilà, parce que c'est quand même un accompagnement beaucoup plus long, ça. mhm. Mais on a déjà beaucoup plus de bienveillance, on s'accepte beaucoup plus. Et si on s'accepte plus, ben, on peut plus facilement accepter l'autre. Tout à fait. C'est Et c'est vrai que ça, c'est vraiment le gros, gros plus de l'accompagnement. c'est tout C'est à fait. vraiment cette prise de conscience et ce travail là-dessus. Ouais, complètement. En tout cas, c'est super. Je suis très heureuse pour toi, Christelle. Et un truc aussi que tu n'as pas dit, c'est que ça t'a permis aussi de découvrir, en tout cas d'amorcer un processus aussi de découverte de ta mission de vie, parce que ça Mhm. aussi, c'est aussi une question de place dans le monde, d'impact, à quoi on a envie de contribuer. Moi, qui est vraiment quelque chose qui est essentiel dans ma vie, je pense depuis très longtemps, depuis toujours, je me suis toujours posé la question, mais en faisant ça, à quoi je contribue et Ouais. quelle est ma responsabilité dans ce monde-là, qui est ce qu'il est aujourd'hui. Il se Mhm. passe tellement de choses. Voilà, on aurait bien aimé se passer de plein de choses qui se passent, mais toujours de se dire, voilà, après ma guérison ou même pendant ma guérison, à quoi je contribue en fait au quotidien en étant dans cette démarche de me guérir moi-même, de m'aimer moi-même, d'être Mhm. en paix, d'être plus sereine. En fait, on contribue aussi à un monde avec plus d'amour, avec plus de sérénité, avec plus de paix. Parce que ce travail-là, comme tu dis, c'est un mur. On se Mhm. rejette soi, donc on va Mhm. rejeter l'autre. Et qu'est-ce que ça devient si on s'aime et on s'aime profondément? En fait, on aime l'autre et on Ouais. l'aime profondément. Et ça, c'est beau. Oh, merci. Tu voulais rajouter un dernier mot, un message ou quelque chose comme ça? J'ai envie de dire, faites-vous confiance. C'est vraiment ça qui est peut-être le mot-clé, c'est faites-vous confiance. Vous êtes tombé là-dessus, sur ce Mm, programme, c'est pas non plus anodin.
Si vous n'êtes pas prête, c'est pas grave, vous revenez plus tard. Mam sera toujours là quand même. Le programme sera là. Mais faites-vous vraiment confiance parce que vous allez y arriver. C'est, vous êtes, voilà, vous êtes en difficulté actuellement, mais c'est pas grave. Vous allez guérir, ayez confiance et faites confiance aux personnes qui vont vous accompagner parce qu'elles connaissent, elles l'ont vécu et elles sont vraiment top. Elles sont vraiment à l'écoute, il y a de la bienveillance, il n'y a aucun jugement. Ouais, Donc franchement, allez-y, ayez super. confiance. Bon, ben, merci Christelle, en tout cas pour cet échange qui était top. Et j'espère que ça va vous inspirer, vous déjà répondre à peut-être des questions que vous êtes posées, et puis vous donner plus confiance, comme le dit Christelle, à, à suivre cet élan du cœur qui est certainement déjà là, mais qui est un peu noyé dans des doutes. Et les doutes, c'est normal, on en a tous, des peurs, des doutes, on se questionne. Mais comme dit Christelle, à un moment donné, il faut juste se dire, allez, j'y vais, je me fais confiance. Et puis, de l'autre côté, vous allez être accueillis par moi-même, l'équipe, beaucoup d'amour, de bienveillance. Effectivement, les filles sont vraiment top. Elles sont superbes, les coachs. Et elles ont juste hâte de vous accueillir et vous aider dans votre processus de guérison. On se retrouve dans un prochain témoignage ou une prochaine vidéo. Ciao. Merci, Christelle. De rien.